Bonjour. Donc, on va continuer la solution de l'exercice numéro 4. On va faire cette fois-ci le produit des éléments situés au-dessus de la diagonale principale. Donc, on va essayer de dégager la formule mathématique les formules mathématiques qui nous permettent de faire ce produit. Donc, pour une matrice A carré de taille n fois n, donc si nous avons une matrice carrée de taille fois n, donc n colonnes et n lignes. Donc, la diagonale principale, nous avons vu ici 1, 1, 1 jusqu'à n. Donc, les éléments qui se trouvent au-dessus de la diagonale principale sont les éléments situés dans cette partie-là. Donc, ils commencent par la valeur an2 jusqu'à an1n. Et ici, c'est n-1, n-1. Donc ici, il faut remarquer les indices, que toujours le deuxième indice, il est plus grand, donc 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4 jusqu'à 1, 1, n. Après A3, 2, c'est A2, 3, la troisième colonne, etc. Donc il faut avoir une certaine imagination pour pouvoir comprendre le principe. Donc c'est quoi les éléments de cette partie, la partie qui se trouve au-dessus de la diagonale principale. Donc on peut le résumer avec la formule suivante. Donc c'est les éléments A, I, J. Vous remarquez que I varie de 1 jusqu'à n. Vous remarquez, donc 1, 2, 3, I varie de 1 jusqu'à n-1. On n'a pas le droit d'avoir la nème ligne. Donc la nème ligne, il n'y a plus la nème ligne. Donc de I allant de 1 jusqu'à n-1 et le J, tel que ici. Donc le J, il est toujours plus grand que le I, donc allant de I plus 1 jusqu'à n. I plus 1 jusqu'à n. Je vais réécrire la formule. Donc, les éléments qui se trouvent au-dessus de la diagonale principale sont les A et J, tels que I varie de 1 jusqu'à n-1 et le J varie de I plus 1 jusqu'à n. C'est très important. Une fois on sait comment parcourir les éléments, donc au niveau du programme, donc c'est les mêmes variables d'entrée, les mêmes variables sorties. Au niveau du programme, donc ici, pour la partie traitement, on cherche le produit, c'est ça? Donc on cherche le produit des éléments. Donc on va initialiser le produit à 1. Donc I allant de 1 jusqu'à n-1. Faire. Donc ça, c'est par rapport à l'analyse. Donc ici, la partie analyse, I allant de 1 jusqu'à n-1 faire. Donc c'est cette partie-là que nous avons transformée en une boucle. Après, la deuxième boucle, c'est la partie... Donc c'est I allant de 1 jusqu'à n. Cette partie-là, J allant de I plus 1 jusqu'à n, J. Donc cette partie-là, ça devient une deuxième boucle. For J reçoit I plus 1. Ça commence de I plus 1 jusqu'à n. Faire. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait P reçoit P fois, c'est un produit. C'est un produit, donc on n'a pas écrit l'algorithme, mais c'est clair. P reçoit P fois A et J. Donc, sachant que I varie de 1 jusqu'à n-1 et J varie de I plus 1 jusqu'à n. Donc, P reçoit P fois A et J. Voilà. Donc, et on affiche à la fin. Le produit des éléments. Donc, je vais effacer ça. Le produit des éléments qui se trouvent au-dessus de la diagonale principale est P. Donc bien sûr, ici on aura une erreur au niveau de sauvegarde, on aura une erreur au niveau de la déclaration de la variable P. Donc si je compile,
logiquement, on aura une erreur au niveau du P. C'est unknown identifier. Donc, pour unknown identifier, il faut ajouter la variable P. Ici, max, on n'a pas besoin. On va remplacer max par P. Je compile. C'est très bien, il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est la question petit b. Je sauvegarde. Voilà. Donc, on va essayer de faire un test. Donc, on donne une matrice 4 x 4. Donc, ici, 4. Donc, on donne 4 valeurs. Voilà. Donc, les éléments qui se trouvent au-dessus, nous avons 5, 6, 3. Nous avons 3 ici, c'est 1. Donc, c'est 5 x 6 x 3, x 3 x 6. Donc, fois 1. Donc, égal. Donc, c'est 162. C'est 162 ici. Parce que fois 10 à la puissance 3, c'est 1620. Pardon, 1620. On va essayer de faire, le formatage de résultat P. J'ai oublié de le faire. Donc, toujours si vous avez, pour la salle machine, si vous avez, on va supprimer tout ce qui est inutile. Donc, si vous avez un affichage d'un nombre réel, c'est bien d'accompagner, de formater le nombre réel. Je sauvegarde. On compile avec F9, il n'y a pas d'erreur, je enregistre. On va redonner une autre matrice. Donc 5 x 6. Voilà. X 2. Voilà. Donc ici c'est 4 x 4. Donc les éléments de la diagonale, les éléments qui se situent au-dessus de la diagonale principale, c'est 5, 6, 1, 1, 1 et 2. Donc c'est 5 x 6 x 2. Normalement c'est 60. Voilà, on trouve 60. 5 x 6 x 1 x 1 x 1 x 2. Donc c'est 60. C'est clair. Donc vous pouvez faire des tests. Donc le plus important ici, s'il joue sur les indices, I varie de 1 jusqu'à n-1. G toujours supérieur à I. Donc il varie de I plus 1 jusqu'à n. D'accord. Voilà. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc la troisième question, on va directement faire la troisième question. La troisième question, c'est le nombre de valeurs nulles situées sur la diagonale principale. On va enregistrer le fichier sur un autre nom, save as. On va donner la question C. Voilà. Donc ici, on va faire la troisième question, C. On va fermer, on va ouvrir, voilà, C. Donc ici, c'est C. Donc il nous demande de faire, on va supprimer P puisqu'on ne fait plus le produit. La partie traitement, ça change. Et la partie affichage, ça change. Toujours les mêmes entrées, toujours les entrées, c'est la matrice A. Donc il nous demande de compter le nombre d'éléments, combien de valeurs nulles. Donc pour le comptage, toujours on fait le même principe. Donc on va déclarer par exemple une variable qui s'appelle MB ou bien compteur P, CP. On initialise CP à 0. Donc les éléments de la diagonale principale, c'est les éléments A, I, I. Donc les éléments de la diagonale principale, c'est les éléments A, I, I, tels que I varie de 1 jusqu'à n. Donc bien sûr, I varie de 1 jusqu'à n, I varie de 1 jusqu'à n, ça se traduit à une boucle for I reçoit 1 sur n, 2. Donc maintenant, il veut qu'on calcule AII qui est égal à 0. Donc si AII est égal à 0, alors MB ou bien compteur CP reçoit CP plus 1. On a trouvé un élément supplémentaire, c'est CP reçoit CP plus 1. Voilà. Donc if AII supérieur, égal à 0, then CP reçoit CP plus 1. Voilà. Donc ici, comme résultat, on va faire write le nombre d'éléments nuls, le nombre de valeurs bien d'éléments nuls situés sur la diagonale principale et CP. Bien sûr, il faut déclarer la variable CP. Ici, c'est un nombre, le nombre d'éléments non nuls. Donc, CP, il est entier. Voilà. Donc, j'efface. Donc,
Alors, donc ici, on va tester. Donc, on sauvegarde, on compile, il n'y a pas d'erreur. On exécute. Donc, je donne une matrice 3 par exemple. Voilà. Ici, vous remarquez que la diagonale principale, c'est 1, 2, 3. Il n'y a pas d'élément nul. Donc, le nombre d'éléments nuls situés sur le diagonale principale est 0. D'accord? Voilà. Donc, on va refaire un test, un autre test. Je donne une matrice 4 par exemple. Je donne les valeurs. On va donner 1. Donc ici, sur la diagonale principale, il y a deux valeurs 0, 0, il y a deux valeurs nulles. Donc il va nous donner que le nombre d'éléments nuls situés sur la diagonale principale, c'est 2. Voilà. C'est très important. Donc j'espère bien que vous avez compris donc, la relation entre les deux indices par rapport à la diagonale principale. Donc les deux indices AIJ, I égale à G sur la diagonale principale. Les valeurs qui se trouvent au-dessous de la diagonale principale, ça veut dire G est inférieur strictement à I. Et donc c'est A de 1, A de 1, A3 1, A3 2, A4 1, A4 2, A4 3, etc. etc. Donc les éléments qui se trouvent au-dessus de la diagonale principale, ça veut dire I inférieur strictement à J. Nous avons 1, 1, 2, 1, 3 jusqu'à 1, 1, N, etc., etc. Donc la relation entre les indices est très importante pour faire ce type d'exercice, ce type de problème.